Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous savez que la saison est presque terminée, donc il y aura plus de matchs du Barça. Et pour ne pas vous laisser seul, des innovations sont envisagées afin de vous accompagner tout au long de cette pause, même s'il y aura des vidéos sur la chaîne, mais pas fréquemment, comme c'est le cas actuellement. Donc on se capte sur Instagram. Il y aura des lives avec des youtubeurs du Barça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien de la page est dans la description. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. C'est comme un éclair au milieu d'une journée ensoleillée. La nouvelle de Georginio Wijnaldum à Barcelone a secoué les médias et les fans du FC Barcelone. Une rumeur largement débattue dans la dernière fenêtre des transferts semblait être hors de propos et hors de considération. Cependant, il a repris et à un certain rythme selon des sources fiables comme The Telegraph et le journaliste Fabrizio Romano qui nous font savoir que Wijnaldum à Barcelone est une affaire conclue. Le joueur va signer au Barça gratuitement avant l'Euro 2020 et commandera un salaire similaire à celui de Sergio Agüero. La nouvelle a été prise avec une pincée de sel par les fans du monde entier. L'histoire entre le FC Barcelone et Wijnaldum n'est pas agréable. Pour rappel, même si personne l'a oublié, ce soir du 7 mai 2019, le numéro 5 de Liverpool avait marqué 2 fois à Anfield lors de la débâcle 4-0 en demi-finale retour de la Ligue des Champions 2019, ce qui avait privé au Barça d'une finale de Champions 4 ans après. Un incident qui pique encore aujourd'hui le cœur des coulisses. Cependant, pour analyser la nouvelle de son arrivée en Catalogne, on doit supprimer temporairement les sentiments personnels et parlons catégoriquement. L'accord étant pratiquement terminé, voici un aperçu de ce que le Néerlandais peut apporter au Barça, au milieu de terrain et dans l'effectif dans sa globalité. Georginio Wijnaldum s'est avéré être l'un des rouages les plus fiables du milieu de terrain de Liverpool. Il a joué un rôle essentiel dans la victoire des Reds en Premier League et surtout dans leur triomphe en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019. L'admiration sans fin de Jürgen Klopp pour le joueur de 30 ans témoigne de sa contribution. Le chef de file de Liverpool était très ému lorsque le joueur a annoncé sa décision de partir. Gini n'est pas un milieu de terrain traditionnel comme on le voit souvent à Barcelone et il sera faux de s'y attendre. Sa polyvalence est cependant incroyable. Il s'est avéré être un joueur solide lorsqu'il a été déployé en tant que défenseur central. Bien que son principal succès ait été au milieu de terrain, jouant dans un système où les arrières latéraux ont été la principale source d'attaque, le rôle du Néerlandais s'est largement limité à un jeu plus physique. Non, Wijnaldum n'est pas le joueur qui offre de la magie à travers des balles ou des lignes de rupture avec sa vision. Cependant, son endurance est sans précédent et sa stabilité défensive a été vitale pour Liverpool. Bien qu'il soit connu pour ses contributions dans les réalisations de buts de ses attaquants et son rôle de milieu offensif lorsqu'il était à Newcastle, son déménagement à Liverpool a apporté une cascade de changements dans son jeu. Il est maintenant connu principalement pour ses affichages impeccables juste devant les défenseurs. Jouant le rôle d'un pivot profond, il a tenu le fort et tenu à distance les menaces de la défense. À maintes reprises, cette saison en Premier League, il a enregistré 24 plaqués réussis sur 30 possibles. Sa présence a été plus marquée dans le tiers central du terrain avec plus de 16 plaqués venant de sa zone. Le manque de physicalité du Barça en est venu à les hanter à plusieurs reprises cette saison. Dans de nombreux grands matchs où les Catalans n'ont pas réussi à gagner, le milieu de terrain était physiquement en reste. Le Classico, les affrontements décisifs contre l'Atlético de Madrid et la défaite face au PSG sont des matchs qui se démarquent comme des exemples, laissant de côté l'équipe en ruine en fin de saison. Alors, il peut fournir beaucoup plus de stabilité pour clôturer le jeu et en plus s'assurer que ces choses ne se reproduisent plus. Lors de sa dernière campagne en championnat, il a réalisé en moyenne plus de 13 pressions par match, 35%, soit 5 pressions par match. Sa présence dans le tiers central est décourageante et son rythme de travail sans précédent. Wijnaldum est un joueur tactiquement astucieux qui peut s'intégrer dans une pléthore de rôles. Il a un répertoire dont très peu de joueurs peuvent se vanter. En plus de ses capacités défensives, déjà soulignées précédemment, il peut être une nuisance constante pour les défenses adverses lorsqu'il est déployé plus haut sur le terrain. Sa capacité à faire des courses tardives dans la boîte à partir de nulle part est un outil très précieux. Dans sa boîte à outils, cela se justifie par ses statistiques en équipe nationale hollandaise où il joue à un poste plus avancé. Pour son pays, il a réalisé en moyenne 4 tirs par match, les 2 tiers étant cadrés.
Sur ses 14 tirs cadrés, il en a marqué 7 buts l'an dernier. À Barcelone, on va s'attendre à ce qu'il joue dans une position plus profonde. Les arrivées de Serge Agüero et de Memphis Depay font plus que couvrir l'attaque du bégaiement. Wijnaldum viendra sur le côté et tentera de reproduire son succès à Liverpool. Au même poste, il pourrait être utilisé à la place ou aux côtés de Sergio Busquets en fonction de l'approche tactique. De plus, il peut également jouer devant Busquets en tant que milieu de terrain box-to-box. Il faut savoir aussi qu'il n'est pas un acteur qui fournit un exutoire créatif. Néanmoins, il peut neutraliser efficacement la menace des compteurs grâce à sa présence défensive calme, compte tenu de son expérience de couverture pour un arrière offensif à Alexander-Arnold. Il pourrait donner à Jordi Alba plus de liberté en attaque en assumant des responsabilités défensives. Avec les départs de Miralem Pjanic et Philippe Coutinho qui sont presque certains, il y a certainement une place pour la star de la Premier League dans l'effectif catalan. Le Barça n'a pas beaucoup d'options expérimentées à couvrir pour le rôle défensif de Sergio Busquets. Frenkie de Jong, bien que signé pour cela, a prouvé que son avenir est en tant qu'intérieur. Pedri n'est pas non plus un joueur de ce profil. Les jeunes talents de la Masia, Nico Gonzalez et Alejandro Orellana, sont trop inexpérimentés pour assumer le fardeau régulièrement. Même s'ils peuvent le faire de temps en temps, il est également un moyen de se démarquer pleinement de la première équipe. S'il est sans doute crucial que la progression de ces jeunes ne soit pas entravée, une option expérimentée qui connaît le métier ne pas nuire, en particulier pour les grands matchs où son expérience pourrait s'avérer vitale, étant donné que Wijnaldum signera gratuitement et pour un salaire relativement bas, c'est toujours un bonus. Un transfert gratuit comporte toujours un risque moindre. De plus, sa compréhension avec son compatriote Frenkie de Jong sera un bonus également. Les joueurs avec des profils divers ne peuvent pas nuire au répertoire tactique. Même s'ils n'ont pas l'ADN du Barça, la signature ne serait pas forcément une mauvaise idée car il y aura toujours des matchs qui nécessitent de tels profils. Les inconvénients indépendamment des nombreux atouts qu'il peut fournir à l'équipe, il n'en demeure pas moins que sa signature n'était pas nécessaire. En conséquence de sa signature, il y aura une baisse drastique des minutes pour des joueurs comme Illich Moriba. De plus, il n'est pas un joueur fait pour le soi-disant moule de Barcelone. Ce serait une approche similaire à celle des mouvements du conseil précédent pour Ivan Rakitic et Arturo Vidal. La signature n'est peut-être pas une idée aussi mauvaise, cependant cela pourrait être fait avec plus de clarté et de certitude. Avec l'avenir de Ronald Koeman, lui-même assombri par l'incertitude de continuer en tant que manager du Barça pour la saison prochaine. Faire entrer des joueurs sur sa liste de souhaits dans une telle hâte semble inutile. Un nouvel entraîneur peut avoir de nouvelles idées qui ne correspondent pas au profil de Wijnaldum et le mouvement pourrait être similaire à un autre, celui du Bosnien Miralem Pjanic. Aussi, avec lui ayant déjà atteint la barre des 30 années, c'est pratiquement le début de son lent déclin. Signer un joueur de cet âge sur un contrat de 3 ans semble être inutile, c'est-à-dire s'engager avec un joueur jusqu'à l'âge de 33 ans sans aucune idée de sa longévité ou de sa compatibilité. Bien qu'il s'agisse également d'un transfert libre comme celui d'Agüero et potentiellement celui de Memphis Depay, le milieu de terrain n'est pas un poste qui nécessite un renforcement immédiat alors que les deux attaquants sont au moins des solutions provisoires aux problèmes immédiats en attaque. Le plan de reconstruction et de projet à long terme de Joan Laporta ne préconise pas de telles démarches. Certes, Wijnaldum ne peut être le centre d'aucun projet à long terme. Cependant, formuler des opinions sur le nouveau président sitôt n'est peut-être pas la bonne voie à suivre. Ayant pris ses fonctions au milieu d'une crise financière massive, Joan Laporta n'a pas beaucoup d'autres options que d'opter pour les joueurs libres. Donc, l'arrivée de Wijnaldum pour faciliter les sorties des joueurs sur de gros chèques sans compromettre la qualité du banc. De plus, sur le plan tactique, aussi avoir un joueur expérimenté de son profil avec l'approbation de Jürgen Klopp ne peut pas être un déclassement. Cependant, il reste à voir ce qu'il adviendra du travail de Ronald Koeman car c'est un facteur majeur contribuant au succès potentiel du transfert. Il y a des avantages puis la liste des inconvénients. Cependant, sauter aux conclusions à ce stade semble être très tôt. S'il a effectivement signé en tant que joueur du Barça, les opinions peuvent être formulées après ses débuts. Je vous laisse continuer dans la partie commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de son transfert. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.